Jésus, j'ai entendu dire que tu proclames la vérité ultime, celle qui libère. Mais quel est le fondement de cette vérité? Est-elle démontrable par la raison? Non, car la vérité que je porte dépasse la raison. Elle se révèle à celui qui s'abandonne. Voilà qui est étrange. Tu affirmes une vérité inaccessible à la raison, mais que reste-t-il, sinon des mots vides, si elle ne peut être prouvée? Ce qui est véritable n'a pas besoin de preuves. Celui qui a des yeux pour voir, verra. Mais cela ne répond pas. Si je ne puis la saisir par ma raison, pourquoi devrais-je lui accorder crédit? Tout homme peut prétendre détenir une vérité inaccessiblement haute. Parce que cette vérité n'est pas une construction mentale. Elle est une personne. Moi? C'est un tour remarquable. Tu fais de toi-même l'objet et la preuve. Mais si la vérité repose sur ta seule personne, qu'est-ce qui empêche un autre de prétendre la même chose? Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui parle de ce qui est vrai, sans égard à lui-même, dévoile l'essence même du réel. Mais enfin, toute connaissance procède soit de la démonstration, soit de l'expérience. Or tu ne me donnes ni l'une ni l'autre. Tu demandes la foi aveugle. Non. Je demande que tu meures à ta propre maîtrise, pour naître à une réalité supérieure. Mourir à moi-même? Mais c'est ma raison qui me permet d'être un homme. Si je l'abandonne, je deviens un esclave de l'illusion. C'est précisément cette illusion qui te retient prisonnier. Tu crois que la maîtrise de toi-même est ta libération, mais c'est ta prison. Alors qu'est-ce qui, selon toi, délivre véritablement l'homme? L'amour parfait, qui ne cherche rien pour soi. Celui qui aime ainsi est libre, car il ne dépend plus de lui-même. Mais c'est impossible. Chaque acte de l'homme naît d'un désir. Même l'amour dont tu parles dissimule un intérêt. Non. Car celui qui aime jusqu'à perdre tout intérêt personnel entre dans la vie éternelle. Vie éternelle. Voilà des mots qui ne prouvent rien. Je ne puis accorder foi qu'à ce que je puis démontrer. Voilà pourquoi tu restes prisonnier. Car tu crois que la vérité doit se soumettre à ta raison, alors qu'elle la dépasse infiniment. Si elle me dépasse, comment pourrais-je y croire sans preuve? En mourant à ton orgueil intellectuel. Car ce n'est pas la raison qui mène à la vérité, mais l'abandon. Alors tu proposes une forme d'aliénation. Je devrais renier ma capacité de juger pour te suivre aveuglément? Non. Je dis que tant que tu cherches à te posséder, tu es perdu. Mais lorsque tu renonces à toi-même, la vérité se révèle.